L'air intérieur, c'est, et je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment l'effroi. C'est un effroi général parce que ça touche évidemment tout le monde, tous les humains, en tout cas dans nos sociétés, enfin presque tous les humains dans nos sociétés, respirent environ 20 à 22 heures par jour un air qu'on peut qualifier d'intérieur, qu'ils soient chez eux, qu'ils dorment, qu'ils soient au travail, qu'ils soient dans leur voiture, qu'ils soient dans le métro, qu'ils soient dans un bus, etc., etc. Ils respirent un air donc intérieur, qui est souvent plus pollué que l'air extérieur. Tout ça est prouvé, archi prouvé. Et donc ça pose évidemment d'énormes problèmes parce que dans les appartements, dans les logements, l'air est surchargé de molécules toxiques. Je ne voudrais pas affoler le monde, mais la vérité c'est que ce n'est pas seulement des molécules toxiques, ce sont des molécules souvent cancérigènes, reprotoxiques, c'est-à-dire qu'elles nuisent à la reproduction des humains. Vous savez sans doute que la reproduction des humains commence à poser des problèmes à un grand nombre d'entre eux. Donc ces molécules sont omniprésentes, il y en a rigoureusement partout, on le sait par des études concordantes, elles sont dangereuses, elles frappent évidemment en priorité les nourrissons, les gens malades ou âgés, très âgés. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on ne fait strictement rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Il y a un budget ridicule pour s'occuper de l'air intérieur dans un pays comme la France, quelques millions d'euros par an, alors qu'il en faudrait sans doute 1000 fois plus. Et pourquoi on ne fait rien? Parce qu'il faudrait tout revoir. Il faudrait repenser radicalement la conception des logements, des habitations, les matériaux utilisés pour l'ameublement, pour les cosmétiques, pour les produits d'entretien, etc., etc. Et pour commencer à avancer dans cette direction-là, il faudrait s'attaquer évidemment à l'industrie qui, sous toutes ses formes, vit de ces incroyables dérèglements. Donc on est en face, mais véritablement, je prends le pari là, on est clairement en face d'un scandale de santé publique tout à fait gigantesque, à côté duquel celui de l'amiante paraîtra bientôt une bluette pure et simple. On est en face de quelque chose de gigantesque, mais de tellement gigantesque que ça fait reculer, je le montre dans mon livre, que ça fait reculer les agences publiques chargées de notre sécurité, les gouvernements, les administrations. Personne ne veut toucher à ce dossier qui est beaucoup trop compliqué et infiniment trop coûteux. Mais c'est très grave. Les conséquences sur la santé qui sont déjà établies, pour certains cas, sont vraiment très graves. Donc vraiment, alerte.